Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Lecture du jour, si vous avez pu méditer les textes du jour, ou si vous avez encore plus la chance de célébrer l'Eucharistie, Isaïe 48, 17, 19, sœurs et frères, ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile. Je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer, ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne se serait ni retranché ni effacé devant moi. Parole du Seigneur, livre du prophète Isaïe 48, 17, 19. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amour trinitaire, donne-nous la science infuse que nous accueillons, que nous recevions tout ce qui va nous être proposé ce soir, que tu as préparé avec notre sœur Chantal. Et en cette fête de la Vierge Marie de Guadalupe, et oui, tiens, entre parenthèses, oui, je vais le dire après. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie, nous allons essayer de faire descendre encore un peu plus ce soir le royaume de la divine volonté vers nous. Oui, c'est la fête de la bienheureuse Vierge Virgen Maria de Guadalupe. Alors, j'écoutais une petite vidéo, c'est pour ça que je voulais vous la conseiller, très simple. C'est fait par Étoile Notre-Dame et c'est consacré à Conchita Cabrera, vous savez. Entre parenthèses, Conchita Cabrera, et alors ça c'est notre sœur Vicky n'est pas là ce soir, mais je lui redirai ça. Vous savez, quand on nous interroge sur comment vous avez fait 33 volumes, c'est trop long. Conchita Cabrera, qui a été béatifiée en 2019 et qui est reconnue par l'Église, a écrit 66 volumes, le double, le double, le double de Louisa. 66 volumes de spiritualité et de méditation qu'on est loin d'avoir découvert. Voilà. Alors, je voulais vous dire donc que vous avez une petite vidéo qui explique la vie de Conchita, très simple. Vous faites sur YouTube, vous faites Étoile Notre-Dame et Conchita, c'est tout. Étoile Notre-Dame, Conchita, et vous avez cette vidéo très, très sobre, mais qui explique bien le parcours de notre sœur Conchita. Que vous dire? Si, parce que on m'a déjà interrogé. Alors, le 25 décembre, c'est un jeudi. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Donc, le mercredi, la veille, on sera tous occupés, soit par des Eucharisties, soit par des fêtes familiales. Il n'y aura pas de cénacle lecture. Mais par contre, le 31 décembre, le mercredi 31 décembre, vous tous qui n'allez pas en discothèque, nous serons ensemble pour un cénacle lecture. Alors, vous avez le droit d'aller en discothèque, chanter, danser avec le Seigneur. Hein, vous faites ce que vous voulez. Mais nous serons, je vous l'annonce déjà, le 31 décembre, il y aura un cénacle lecture, ça c'est important. Et puis, que vous dire d'autre avant que de commencer Oui, bah, vendredi de la semaine prochaine déjà, parce que le Seigneur a déjà planifié les choses, je vous proposerai un cénacle intitulé Les ermites de la divine volonté. Les enfants de la divine volonté, sous-titres sont-ils des ermites New Look? Ça, nous aurons la réponse dans une semaine. Mais pour le moment, nous retournons vers notre sœur Chantal pour le rayonnement de l'âme dans la divine volonté, qu'on peut sans doute prendre comme un prolongement de ce que nous avons vécu la semaine dernière, ma sœur. Oui, alors justement, je vous montre cette image que Valérie m'avait donnée. Ouais, On voit le cœur dont on a parlé la semaine dernière, et là, on va parler des rayons, bien des vu. rayons qui rayonnent du cœur. Et en fait, c'est un topo que j'avais préparé déjà depuis non, on va dire plusieurs semaines, que j'avais préparé en septembre en fait. Et c'était juste avant la conférence du Père Joseph-Marie Verlinde sur la divine volonté. Et je lui ai d'ailleurs donné le topo
pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Mhm. Et dernièrement, je ne sais pas ceux qui étaient à cette conférence, ils ont reçu enfin Ah la oui. clé USB de la conférence de du frère Joseph-Marie Berlinde, Irlande? que j'ai hâte de réécouter. Ah bah oui, 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 ça serait intéressant ça. Oh oui, on va t'en piquer des morceaux, sûrement. Oui. Mhm. Euh, et malheureusement, par contre, je n'ai pas reçu de nouvelles de ce que je lui avais donné. Il m'a seulement envoyé un petit mot me disant qu'il était désolé de ne pas me donner toujours pas de réponse. Et comme bon, j'ai eu cette petite image, je me suis dit bon, peut-être que c'est un signe que le Seigneur veut que je passe à l'acte tout de même. Oui, Et oui. d'ailleurs, il y a Michel aussi qui m'a dit durant le pèlerinage, ce serait bien que tu parles peut-être un peu de la science et de la Oui. divine volonté. Et ce soir, on va parler un peu science. Donc, Trois lettres vont arriver souvent ce soir. Trois lettres. A, D, N. oui, voilà. Oui, 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 oui. Donc, on va parler du rayonnement de l'âme dans la divine volonté, mais revenons un peu au cénacle précédent. Nous avons vu que nous sommes appelés à transformer notre cœur, car le cœur est le siège de la volonté, et nous parlons du cœur de l'âme, bien sûr. Transformer notre cœur veut dire transformer notre volonté humaine, car c'est ce qui a été corrompu lors du péché originel. La volonté et l'amour sont intimement liés. L'amour est l'étincelle qui met notre volonté en mouvement. Nous voulons ce que nous aimons. Notre volonté doit devenir à la ressemblance de celle de Jésus afin que notre cœur fusionne avec son sacré cœur et ainsi nous aurons franchi la porte qui donne accès à sa divine volonté. Comment transformer notre cœur? Jésus nous dit qu'il faut vivre de façon plus parfaite via 4 points essentiels. Nous vous rappelons les 4 points. Conformité à la volonté de Dieu, à la divine volonté, pureté, humilité profonde et obéissance. Et nous avions tenté de comprendre un peu plus ce qu'est la pureté. Nous avions donné différentes définitions qui se complétaient, allant de la pureté d'intention à la transparence, à l'absence de souillure. Voici ce que Jésus nous dit sur la pureté dans le Livre du ciel, volume 3, 21 décembre 1899. L'âme qui possède la pureté est investie d'une lumière candide. Oh, comme il est beau de voir une âme vierge! Son cœur ne respire aucun autre souffle que celui de la pureté et de l'innocence. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu. Elle n'est obscurcie par aucun amour qui n'est pas de Dieu, même son corps dégage la pureté. Tout est pur en elle. Elle est pure dans ses pas, dans ses actions, dans son discours, dans ses regards, dans ses mouvements. Volume 3, 21 décembre 1899. On pourrait ajouter que l'âme pure est restée ou est redevenue telle que Dieu l'a créée. Ce qui a essentiellement changé depuis la chute, comme on l'a dit, c'est notre volonté. C'est donc cette puissance de l'âme que nous devons purifier. Et comme la volonté est intimement liée à l'amour, ça veut dire aussi purifier notre amour et nos désirs. Jésus dit à Alice Lenczynska, que vous connaissez maintenant, moi je prends ces extraits de ce livre, Reviens au sanctuaire de ton âme. C'est des extraits de des conversations que Alice elle a avec Jésus, qu'elle a eues avec Jésus. Et je vous le conseille car il se lit bien, comme on a déjà beaucoup à lire avec le livre du ciel. Celui-là se lit bien, il est quand même concis et les extraits sont regroupés sous forme de thèmes. Oui, oui, Mais pour ceux je qui ont le confirme ça. temps, je vous conseille aussi Témoignage, oui, les oui, témoignages oui, oui, mais et c'est, les exhortations. oui, Donc, mais t'as raison, ça se combine très bien avec le livre du ciel. Il y a une belle alternance si on veut le faire. Lire quelques pages en plus le soir, enfin peu importe quand, c'est un pur régal, hein, oui. C'est de la direction spirituelle que fait notre Seigneur auprès d'Alicia. Pardon, excuse-moi, ma sœur. voilà. Non, merci pour ce complément. Donc, voilà un extrait du témoignage 624, 1987. Jésus dit à Alice, l'amour favorise une concentration de toute attention et un attachement de tout son cœur. Évidemment, nous focalisons notre attention sur ce que nous aimons.
Et pour être pur, et selon l'extrait du livre du ciel précédent, Jésus nous dit que nous ne devons avoir aucun amour qui n'est pas de Dieu. Et Jésus dit un peu la même chose à Alice dans un autre témoignage, témoignage 263, 1986. Il faut se dépouiller de ses désirs égoïstes, ceux qui touchent les choses terrestres. Fin de la citation. Alors, en d'autres mots, nous devons aimer et vouloir que ce qui vient du ciel, aimer Dieu par-dessus tout, afin de rayonner une lumière candide qui est semblable à sa lumière divine. Et quand on commence à être touché par cette lumière divine, on veut, comme Louisa, purifier tous les cœurs. Pour réconforter Jésus, Louisa aimerait purifier tous les cœurs. Elle lui dit dans les 24 heures de la Passion, à la 19e heure, je m'immergeai en toi, toujours passé par l'humanité de notre Seigneur, j'immergerai mon cœur dans le tien, j'immergerai mon cœur dans le tien, j'immergerai mes désirs dans les tiens, j'unirai mon amour au tien, afin que par ton feu soit brûlé le cœur de toutes les créatures et détruit tous les amours profanes. Elle poursuit, ton cœur sacré en sera réconforté. Moi, à partir de maintenant, je promets de rester toujours cloué à ton cœur infiniment amoureux par les clous de tes désirs, c'est magnifique, de ton amour et de ta volonté, de toujours rester cloué à ton cœur infiniment amoureux par les clous de tes désirs, de ton amour et de ta volonté. Ça, c'est dans la 19e heure des 24 heures de la Passion. Cela confirme que ce que nous avons dit plus tôt, pour transformer notre cœur, il ne doit plus y avoir d'amour profane, plus aucun amour qui n'est pas lié au sacré ou au divin. Le programme pour 2026, il faut aimer comme Jésus aime, ce que Jésus aime, et ce qu'il aime surtout, c'est faire la volonté du Père et sauver toutes les âmes. Voici un autre extrait des témoignages d'Alicia Lenchevska, dans lequel Jésus lui dit, c'est le de 791 en 1997, que tous les grands désirs qu'il te reste encore soient réduits à une seule chose, accomplir ma volonté. Notre Seigneur chez Alicia parle beaucoup de la volonté aussi, hein, que tous les grands désirs qu'il te reste encore soient réduits à une seule chose, accomplir ma volonté. Fin de citation. Nous devons donc focaliser tout notre amour sur la divine volonté. Seigneur, que veux-tu que je fasse pour que tu le fasses en moi? Ainsi, nous serons prêts pour le mariage mystique avec l'époux. Notre Seigneur dit à Louisa, au volume 1, en 73-74, car dans l'état futur dans lequel tu es invité à être à travers l'obéissance, je te purifierai de manière à ce que ton âme soit digne de ton mariage mystique avec moi. Par la suite, j'aménagerai ta dernière transformation en moi, afin que nous deux puissions devenir un. Afin que nous deux puissions devenir un. Comme deux cierges fondus par un même feu sont fusionnés et deviennent un seul corps, ainsi unis, nous deviendrons de la même pensée, du même amour et de la même œuvre de réparation. Et de la même œuvre de réparation. Je te transformerai en moi et moi en toi, pour que tu puisses être crucifié en moi, avec moi et pour moi. Ne serais-tu pas heureuse de pouvoir dire, Jésus, mon époux, est crucifié en moi. Jésus, mon époux, est crucifié en moi, et moi, son épouse, je suis crucifié en lui. Il en sera bien ainsi parce qu'il n'y aura plus rien qui te fasse dissemblable de moi. Il n'y aura plus rien qui te fasse dissemblable de moi. Ça aussi, c'est pour des retraites d'une semaine, 15 jours. Volume 1, paragraphe c'est 73-74. Après une dernière transformation, Jésus ne précise pas laquelle, notre cœur et le sacré cœur de Jésus ne formeront qu'un seul cœur. La divine volonté de la Sainte Trinité pourra se déverser complètement dans notre volonté. Nous prendrons donc possession du royaume de la divine volonté, car c'est le souhait du Seigneur que l'on prenne possession du royaume de la divine volonté. En prenant possession du royaume, nous aurons la source de vie divine en nous. Nous rayonnerons des vies divines tout autour de nous. Nous rayonnerons de vie divine tout autour de nous. Car Louisa nous dit, volume 11, 25 septembre 1913, Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme.
au cœur de l'âme, et que diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit, poursuit Louisa, que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Volume 11, 25 septembre 1913. Ainsi, une fois notre cœur parfaitement transformé et fusionné au Sacré-Cœur de Jésus, Jésus vit réellement et continuellement en nous avec sa divine volonté, et nous devenons alors émetteurs de vie divine, des émetteurs des rayons de la lumière divine et du feu d'amour purificateur, nous rayonnons la divine volonté. C'est pourquoi le royaume du divin fiat s'agrandit, il s'expansionne, pouvant atteindre et transformer encore plus d'âmes. Jésus veut une âme dans chaque village qui médite les heures de la Passion pour que les rayons fassent le tour du globe et les ondes ou les vagues du Seigneur que nous émettons entrent dans les créatures qui sont déjà bien disposées, qui ont déjà le cœur ouvert, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces vagues, ces rayonnements peuvent faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore bien disposés le deviennent. Voilà, voici ce qui est dit dans le volume 20, 22 décembre 1926. Ah, c'est Louisa qui parle. Je faisais ma méditation, nous dit Louisa. Selon mon habitude, je me déversais totalement dans la volonté de mon doux Jésus. Je vis en esprit un engin contenant d'innombrables fontaines qui lançaient des vagues d'eau, de lumière et de feu. Ces vagues s'élevaient vers le ciel et se répandaient ensuite sur toutes les créatures. Elles parvenaient à toutes, bien qu'elles pénétrassent à l'intérieur de certaines et restaient à l'extérieur des autres. Mon toujours aimable Jésus me dit, « Je suis l'engin. Mon amour maintient cet engin en action afin qu'il déverse ses vagues sur tous. Pour ceux qui m'aiment, qui sont vides et qui veulent recevoir ces vagues, celles-ci entrent en eux. Quant aux autres, ils sont juste touchés par ces vagues de manière à ce qu'ils deviennent disposés à recevoir un si grand bien. Les âmes qui font ma volonté et vivent en elle se trouvent dans l'engin lui-même. Et puisqu'ils vivent en moi, ils peuvent disposer des vagues pour le bien des autres. Ces vagues étant tantôt lumière qui illumine, tantôt feu qui enflamme, tantôt eau qui purifie. Comme il est beau de voir ces âmes qui vivent dans ma volonté sortir de mon engin comme autant de petits engins se diffusant pour le bien de tous. Ensuite, elles reviennent à l'intérieur de l'engin en disparaissant du milieu des créatures pour vivre en moi et en moi uniquement. C'est dans le volume 11, 5 décembre 1916. Imaginez quand nous serons plus nombreux à rayonner la lumière de la divine volonté, et ça s'en vient, on est de plus en plus nombreux. Oui. Jésus nous dit, « Ma volonté est plus que tout. Sa lumière semble muette, mais dans son mutisme, elle investit les intelligences et fait parler avec une éloquence qui stupéfie les plus érudits et les réduit au silence. La lumière ne parle pas, mais elle permet de voir. Elle fait connaître les choses les plus cachées. La lumière ne parle pas, mais avec sa douce et tendre chaleur, elle adoucit les choses les plus dures, les cœurs les plus obstinés. La lumière ne contient pas de semence ni de matière, tout en elle est pur. On ne peut voir qu'une vague de lumière argentée, resplendissante, mais elle peut pénétrer jusqu'à générer, développer et féconder les choses les plus stériles. Qui peut résister à la puissance de la lumière? Personne. Même les aveugles, s'ils ne la voient pas, ressentent sa chaleur. Les muets, les sourds sentent et reçoivent le bien de la lumière. Qui pourra résister à la lumière de mon fiat éternel? Volume 20, 22 décembre 1926.
Les rayons de la divine volonté sont si puissants et si intenses qu'ils peuvent faire fondre même les cœurs les plus obstinés. Et lorsque nous allons à l'adoration ou à l'Eucharistie, la présence réelle du Seigneur nous transforme par ce rayonnement de lumière qui nous traverse, même si nous ne le voyons pas. J'aime bien l'analogie du tableau exposé au soleil, dont les couleurs finissent par s'estomper, et ainsi le Seigneur peut mettre ses propres couleurs. La lumière du divin fiat peut vraiment transformer les cœurs durs et encore plus nos cœurs qui sont ouverts à l'amour et à la volonté du Seigneur. Ça n'engage que moi, mais je pense que si nous prenons conscience de ces rayons de lumière qui nous pénètrent, ils seront encore plus efficaces à nous transformer. Amen. Ma sœur, et je lisais aujourd'hui un article de presse qui disait à peu près ceci de la même façon, la Norvège est en train de se prendre une vague de conversion catholique énorme. Voilà. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. On ne mesure pas actuellement ce qui se passe, ce que opère le Seigneur dans son divin vouloir, dans les conversions qui sont en train de se multiplier à droite. Il y a plein de choses qui s'écroulent. On a des monastères qu'on croyait éternels qui ferment, ça vieillit, il n'y a plus de vocation, des communautés nouvelles qui ferment. Et à côté de ça aussi, dans cette grande confusion dont parle le Seigneur dans le livre du ciel, il y a actuellement des vagues de conversion dont on ne mesure pas l'ampleur et qui sont les enfants, les fruits de ces rayonnements dont tu viens de nous parler. Jésus dit à Alice Lenchevska, sois attentive, tiens, là elle aussi, et recueillie sans cesse consciemment avec moi, sans cesse consciemment avec moi. C'est une répétition qu'on trouve partout dans le livre du ciel avec Alicia, avec Vasula Reden, c'est d'être constamment, ah, le Seigneur est exigeant, constamment en communication avec lui. Essayons d'être tout le temps conscients qu'il est avec nous et en relation avec des petits mots. Il n'y a pas besoin de faire de baratin, mais des petits. Tu es là, Seigneur, même quand on est occupé en conversation avec d'autres, une petite pensée pour le Seigneur pour lui dire je sais que tu es là, je sais que tu es là, c'est toi qui parles en moi. Mais le Seigneur a cette demande sans cesse, consciemment avec moi. C'est le numéro 458 d'Alicia Lenchevska, témoignage, en 1987. Prends conscience de ce rayonnement du divin fiat, prendre conscience de ce rayonnement du divin fiat de notre Seigneur, c'est premièrement croire qu'il soit bien là et à être attentif à sa présence. Et oui, ça change tout ça, dans notre relation, dans notre manière de vivre la religion. Il faut tout faire pour être attentif au Seigneur et grimper l'escalier de la divine volonté. Ma sœur Chantal aime bien cet escalier, car plus on gravit les paliers, plus la lumière se fait intense, ce qui nous permettra de gagner des âmes seulement en lavant la vaisselle ou en concoctant de bons petits plats. On est en train de jeûner, ma sœur. Et même s'ils ne sont pas si bons que ça, ce qui est important, c'est la présence de Jésus en nous pendant que nous faisons nos actes, tous les actes, car Jésus joint ses actes divins aux nôtres, c'est-à-dire à nos pensées, nos battements de cœur, boum, 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 Jésus, tu bats en moi, nos cheveux qui poussent, c'est gentil, ma sœur, en émettant des vies divines. C'est tellement incroyable, cette divine volonté, qu'il faut répéter à multiples reprises tout ce que le Seigneur vient faire en nous lorsque nous vivons dans ce divin fiat. Il dit à Louisa, au volume 33, 27 octobre 1935, ma bienheureuse fille, tu n'as pas encore compris ce que signifie ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain de la créature. Elle descend dans l'acte humain avec sa puissance créatrice, avec sa lumière et son luxe de grâce innombrable. Elle se déverse dans l'acte humain et use de sa puissance pour parler belge, pour créer son acte en lui. Et créer signifie qu'elle crée autant d'actes et autant de fois qu'elle veut créer pour autant de créatures qui y sont disposées. Je reprends ça, c'est énorme. Et créer signifie qu'elle crée autant d'actes et autant de fois qu'elle veut créer pour autant de créatures qui y sont disposées et peuvent recevoir cet acte de ma volonté, lequel acte contient des prodiges inouïs de grâce, de lumière et d'amour. C'est du concentré. Il contient la vie palpitante, poursuit le Seigneur, et créatrice du divin vouloir. C'est pourquoi, devant un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir. Si la créature ne le sait pas, il faut en prendre conscience. Si elle-même ne le veut pas et ne languit pas après la volonté créatrice d'un vouloir si saint et si puissant.
Voyez tout le pouvoir que nous donne le Seigneur. On reste humble. Il n'y a pas d'orgueil là-dedans, mais c'est le Seigneur qui nous donne ce pouvoir en lui, par lui, avec lui, comme on le dit à chaque Eucharistie. Volume 33, 27 octobre 1935. Volume 33, 27 octobre 1900. Le temps presse. Ah oui, le temps presse, il y a de la bataille. Il faut gagner toutes les âmes, ou le plus d'âmes possible, avant l'avènement du règne de notre Seigneur Jésus bien-aimé. Devenons de petits engins, pop, 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 sortant du grand engin qu'est le Seigneur et rayonnons des vagues de lumière et de feu telles que Louisa nous l'a raconté plus haut dans le volume 11, 5 décembre 1905. Nous nous retournons vers la luminosité de notre sœur Chantal. Alors, voyons un peu plus concrètement ces petits engins. Au fond de notre âme, il y a un ostensoir. C'est ce que Jésus dit encore à Alice Linchenska dans le témoignage 355-1987. Un ostensoir, qui est en fait un récepteur de l'Esprit Saint, un récepteur de la lumière divine. Mais lorsque Jésus vient réellement vivre en nous, nous devenons aussi émetteurs de cette lumière divine et on peut voir ces petits engins comme des récepteurs, mais aussi comme des émetteurs. Et ainsi, il peut y avoir une réciprocité, un échange d'amour divin. Qu'est-ce qui peut être un émetteur et récepteur en même temps? Certaines antennes sont soit émettrices, soit réceptrices, mais certaines possèdent les deux fonctions. On peut dire que nous sommes des sortes d'antennes réceptrices et émettrices, mais comment notre âme peut-elle émettre ou recevoir? Voici ce que j'ai découvert tout juste après avoir écrit ces lignes, parce que ça s'est fait vraiment tout de suite après avoir écrit ces lignes. Je vous fais le partage d'écran. Alors, partager. Ouais. On l'a, ma sœur. Vous l'avez? OK. Donc, des chimistes ont construit la plus petite antenne du monde. C'est une antenne faite à partir d'ADN. Et voici ce qui est écrit sur cette antenne bidirectionnelle. Comme une radio bidirectionnelle, on peut à la fois recevoir et émettre des ondes radio. La nano-antenne fluorescente reçoit la lumière sous la forme d'une couleur ou longueur d'onde et selon le mouvement de la protéine qu'elle détecte, elle renvoie la lumière. Donc l'ADN, ce chimiste a vraiment, ou peut-être, je sais pas si les chimistes, mais en fait, on va dire un scientifique, il a développé cette antenne, cette nano-antenne, cette très petite antenne à partir d'ADN qui reçoit de la lumière et qui renvoie de la lumière. Et il dit que l'un des principaux avantages de l'utilisation de l'ADN pour concevoir ces nano-antennes est que la chimie de l'ADN est relativement simple. Bon, ça, c'est ce qu'il dit. Et que l'ADN est programmable. Voici voilà, c'est Scott Haroun, doctorant en chimie à l'Université de Montréal et premier auteur de l'étude. J'arrête le partage et je continue. L'ADN peut donc servir d'antenne et je reviens au concept de l'ADN spirituel, même si je tiens à dire que ce qui suit demande à être confirmé. À la suite d'inspiration, j'avais émis l'idée que l'ADN spirituel pourrait peut-être être l'âme, mais ce serait plutôt le fond de l'âme. On peut lire dans le livre du ciel, la loi de ma volonté mettra dans les âmes tellement de force qu'elle sera pour elles un doux enchantement et plongera dans le sommeil les faiblesses de leur nature en les remplaçant par les doux enchantements des biens divins. C'est Jésus qui parle. Rappelle-toi toutes les fois que tu m'as vu écrire au fond de ton âme. C'était la nouvelle loi de la vie dans ma volonté. Volume 16, 22 février 1924. Jésus peut écrire au fond de notre âme. Est-ce que ce fond de l'âme où il écrit pourrait constituer l'ADN spirituel qui serait probablement intimement lié à l'ADN matériel? L'ADN, c'est le lieu de la mémoire cellulaire. Je vous rappelle le témoignage d'une personne qui a reçu une greffe de foie. À la suite de son opération, elle avait de nouveaux ressentis comme le désir impulsif de manger des bâtonnets au fromage
et elle s'est mise à faire de la danse de rue alors qu'elle en avait jamais fait. Elle était convaincue que ces nouvelles envies lui venaient de sa greffe de foie et elle a donc enquêté sur le donneur même si ces informations sont supposées être confidentielles. Elle a tout de même réussi à retrouver la famille du donneur, qui était un jeune homme de 18 ans et qui était effectivement accro aux bâtonnets de fromage et qui faisait de la danse de rue. A priori, après méditation, ces informations, cette addiction se retrouve fort probablement au niveau de l'ADN, c'est-à-dire imprimée sur l'ADN, car si les informations des traumas sont conservées au niveau de l'ADN, comme on l'a, comme je l'ai mentionné lors du cénacle de l'histoire sans fin, première partie, je dirais que c'est le cas également pour cette addiction, car de toute façon, je ne vois pas comment elle pourrait être conservée autrement, mais cela reste à confirmer, bien sûr. Alors, remarquez que c'est un foie qui a été greffé alors qu'on pourrait penser que les addictions ont leur origine dans la tête ou dans le cœur. Mm. D'ailleurs, si les traumas sont transmis d'une génération à l'autre, comme je viens de dire, comme on l'a mentionné dans le Cénacle Une histoire sans fin, première partie, ils sont transmis sur 3 ou 4 générations. Et il faut que les informations de ces traumas soient également transmises à l'ADN des gamètes. Les gamètes, c'est en fait les ovules et les spermatozoïdes. C'est l'ADN qui est transmis d'une génération à l'autre. Donc, voilà, il faut que les informations des traumas qui ont l'origine aussi probablement plutôt dans la tête ou dans le cœur, faut qu'elles soient transmises à l'ADN des gamètes, des spermatozoïdes ou des ovules pour être transmis d'une génération à l'autre. Et on a vu que ces traumas sont vraiment transmis sur 3 ou 4 générations et ça faisait un peu référence à ce qu'on peut lire aussi dans la Genèse. Dans la Bible, oui, oui, oui. Oui. Ouais. Comment ces informations, c'est-à-dire nos désirs, nos addictions, peuvent-elles être transmises à l'ADN et dans le cas cité à l'ADN du foie? A priori, nous ne connaissons aucune substance, aucun messager biochimique qui serait transféré d'un ADN à l'autre. Euh, Comme les cancers, en fait, qui peuvent se généraliser, c'est vraiment à partir de cellules qui vont être transférées via le système sanguin. C'est les métastases qui sont transférées, mais c'est pas des messagers qui transfèrent de l'information de l'ADN à un autre. Et heureusement, parce que justement, aussitôt qu'on aurait un cancer, ce serait fort probablement aussi généralisé s'il y avait vraiment ce transfert d'informations continuellement. En fait, le cancer, on peut dire que la volonté de ce cancer ne suit pas la volonté du reste du corps. Ça fait presque une analogie avec notre volonté humaine et la divine volonté, qui devient anarchique. Je reviens donc au principe de l'ADN qui peut servir de lien spirituel, comme je l'avais aussi expliqué dans le Cénacle L'Histoire sans fin. La première partie toujours. Peut-être que cela fait référence à ce qu'on peut lire dans le livre du ciel, La volonté ne perd rien, volume 33, 19 mars 1935. Jésus nous dit, la volonté humaine possède les caractères indélébiles de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle veut faire. Et si la mémoire oublie, la volonté ne perd rien. C'est quand même intéressant. Oui, surtout que c'est Jésus qui dit ça. Oui. Et surtout que c'est Ma Jésus. sœur Colette m'a fait part récemment d'un message d'Hélène Banoun sur le réseau social X qui confirme le témoignage de cette femme qui a reçu une greffe de foie. Je cite, depuis des décennies, des organes sont prélevés sur des personnes qui ne sont pas en état de mort cérébrale. Ce que on ne nous dit jamais au sujet des transplantations, les souvenirs, la personnalité et les préférences sexuelles des donneurs sont souvent transférés aux receveurs. Hélène Banoun. Tout ça pour dire qu'il faut effectivement se libérer de tout attachement qui ne vient pas de Dieu, des désirs profanes, comme on l'a dit plus tôt, et on le voit bien ici que ces désirs transforment notre ADN.
que ce soit des bâtonnets de fromage ou de la danse de rue. Bref, il faut n'avoir aucune idole, ne vouloir qu'aimer et que manger le Seigneur, car nous sommes ce que nous mangeons apparemment, et cet amour transformera notre ADN en l'ADN de Jésus. La volonté de l'âme qui est fortement liée à l'amour semble effectivement être conservée même au niveau des organes et on peut penser que c'est au niveau de l'ADN que les grands désirs sont conservés, à l'instar des traumas et également de la marque du péché originel qui est conservée d'une génération à l'autre. Ce qui a été profondément transformé par le péché originel, c'est notre volonté, comme on l'a dit plus tôt. Il semble donc que notre volonté s'imprime sur notre ADN. Point d'interrogation. Quand le Seigneur écrit au fond de notre âme, c'est peut-être notre ADN qu'il transforme petit à petit, mais le Seigneur ne s'impose pas. Il a besoin de notre volonté pour le faire. Si nous lui donnons notre volonté, il peut agir à sa guise, avec toute sa puissance pour nous transformer, même si ça peut faire mal parfois. Toute réelle guérison amène une certaine souffrance. Et même, je le vois aussi pour la guérison du corps. Une vraie guérison du corps, ça passe aussi par la souffrance. Mais pour que la guérison soit complète, nous devons lui donner notre volonté à chaque instant, car si l'on s'arrête, on recule. C'est une citation du père John Olin Brown. L'ADN se trouve dans le cœur des cellules. Alors, est-ce qu'on peut penser que lorsque le Seigneur transforme notre cœur, c'est aussi le cœur de nos cellules? On a dit que toute la création nous parle de Dieu et du monde spirituel. Ainsi, si l'ADN matériel peut servir d'antenne, on peut penser que l'ADN spirituel, s'il existe, pourrait être cette antenne qui émet ou qui rayonne la lumière de la divine volonté, une fois transformée à la ressemblance de l'ADN spirituel de Jésus. C'est pourquoi nous devons se fondre dans l'humanité de Jésus, devenir à sa ressemblance, avant de pouvoir avoir accès à sa divinité. On peut penser que l'ADN spirituel existe pour la résurrection ou la naissance de notre corps glorieux, car à ce moment-là, nous serons qu'esprit, c'est-à-dire immatériel, d'où un ADN immatériel qui garde en mémoire nos particularités. Nous avons été créés uniques et le Seigneur tient à cette unicité, il tient à la diversité des âmes. Ce qui est à sa ressemblance, c'est notre volonté, qui doit épouser sa volonté, et ainsi nous prenons ses attributs divins, ses vertus divines, sa lumière et son amour, qui est un rayonnement à partir du fond de l'âme. Le code de notre ADN ne change pas, il nous donne nos traits physiques et en partie notre personnalité. Alors, je rappelle, notre sœur Chantal l'a suffisamment appuyé, c'est une méditation, une réflexion que elle soumet bien entendu à notre réflexion. C'est un travail de réflexion, voilà, qui est loin d'être affirmatif et qu'on peut discuter. Moi, très simplement, dans le domaine de la communication orale, on dit que quelqu'un qui émet un message doit être évidemment reçu, entendu, compris par le récepteur. Autrement, ça sert à rien. Et donc, on a cette formule très courte qui dit, il faut que pour quelqu'un qui donne un message, il faut émettre la réception. Il faut émettre la réception. Ce que n'a pas arrêté de faire notre Seigneur en émettant des paroles, c'est qu'il attendait une compréhension de notre part et une grande réception, c'est-à-dire l'adhésion de notre volonté humaine à sa volonté divine. Et il faut émettre la réception. Mais on peut imaginer que notre rayonnement aura une couleur différente pour chacun de nous-mêmes si ce rayonnement est associé à celui du Seigneur. Ça, c'est sûr, parce qu'il y a une telle variété, une telle richesse dans ce que nous propose le Seigneur. Volume 30, 3 janvier 1932. Ma fille, mon fils, ma volonté est lumière et la volonté humaine est une chambre obscure où vit la pauvre créature. Quand mon vouloir pénètre dans cette sombre chambre, il l'illumine tout entière jusque dans les coins les plus reculés de l'âme. Ma volonté se fait lumière de la pensée, de la parole, de l'action et des pas, mais avec une merveilleuse diversité. Ne nous comparons pas, sœurs et frères, nous sommes divers et aimés dans notre diversité. Les pensées prennent une variété de couleurs animées par la lumière, et la parole, l'action, les pas prennent toute une autre variété de couleurs. Et lorsque la créature répète la pensée, la parole, l'action,
les pas animés par la lumière de ma volonté, les ombres des couleurs divines sont ainsi formées et la beauté est que toutes les couleurs sont animées par la lumière. Quel spectacle! Oh, dit-il, comme il est beau de voir la créature animée par l'arc-en-ciel de nos divines couleurs, volume 30, 3 janvier 1932. Rappelez-vous, notre Seigneur disait qu'avant le péché, Adam était lumineux, Adam et Ève étaient lumineux. Ils n'avaient pas besoin de se vêtir, ils étaient des êtres de lumière. Si l'on Et considère merci à Gilles pour cet extrait qu'il avait choisi lors d'un Cénacle lecture. Pardon, vas-y. Je vous en prie, ma sœur, faites comme chez vous. Si l'on considère le témoignage mentionné plus haut, ce qui nous motive, ce que nous aimons, en d'autres mots, ce qui fait battre notre cœur, semble s'imprimer sur l'ADN. Ce qui nous fait peur fait aussi battre notre cœur. D'où les traumas qui s'inscrivent sur l'ADN. La lumière de la divine volonté est un puissant rayonnement et comment? Et c'est un mouvement d'amour divin. À l'inverse, la volonté humaine est obscure ou peu lumineuse. Jésus dit au volume 28, 30 septembre 1930, celui qui descend de cette lumière de la divine volonté entre dans l'obscure prison de sa volonté et ce faisant, il attire les ténèbres. Patatras. La volonté humaine déchue est devenue un mouvement de peur qui se centre sur soi. L'ego, c'est finalement le mouvement de la volonté qui se centre sur soi, c'est-à-dire un mouvement de peur, peur de ne pas être aimé, peur de manquer de quelque chose. C'est l'inverse de la confiance et de la foi en l'amour de Dieu. Saint Augustin a dit, le péché originel gauchit l'amour en amour de soi au lieu d'être d'abord amour de Dieu. Le péché originel gauchit l'amour en amour de soi au lieu d'être d'abord amour de Dieu. Merci Saint Augustin. L'amour est une énergie puissante, elle peut transformer notre ADN. Nous avons vu dans la vidéo de l'histoire sans fin de la divine volonté, première partie, que les traumas marquent l'ADN par épigénétique, c'est-à-dire par méthylation ou autre phénomène. Vous voyez ce qu'elle me fait lire, ma sœur Chantal, c'est terrible. Par contre, nous avons vu aussi que l'amour pouvait guérir ces marques. Comme on vient de le voir, l'amour transforme effectivement notre ADN, mais pas seulement l'amour de Dieu, l'amour tout court. Lorsque nous aimons intensément quelqu'un ou quelque chose, l'ADN en reste marqué, boum, 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 boum. Et puisque tout ce qui est humain en nous doit disparaître, nous devons aimer par-dessus tout le divin, concentrer notre amour sur la divine volonté, sur Dieu et les autres à travers l'amour de Dieu, sur Dieu et les autres à travers l'amour de Dieu pour être à sa ressemblance. Le cœur serait le siège de la volonté, mais c'est au niveau de l'ADN que tout peut être enregistré et on peut penser que c'est aussi une source de rayonnement. Hein, comme on l'a vu, l'ADN peut servir d'antenne pour rayonner ou recevoir la lumière. La lumière, le rayonnement passe par le cœur, mais c'est au fond de notre âme où est l'ADN que cela s'inscrit. La volonté ne perd rien, comme l'a dit Jésus. Jésus dit à Louisa, juste avant leur mariage mystique, volume 1, paragraphe 88, tout ce qui est de la terre doit être rejeté. Tout. Il est vraiment intransigeant, notre Seigneur. Oui, oui. Tout, et pas seulement de ton cœur, mais aussi de ton corps. Voilà. Je pense que là, ça fait peut-être référence à l'ADN. Tout doit être rejeté de ton corps, qui vient de la terre. Voici une autre motion du Père éternel à Julie Whitby. Julie Whitby, j'avais déjà aussi mentionné une de ces motions. Je me souviens plus de quel était le Cénacle, malheureusement. Peut-être l'Histoire sans fin, oui, c'est possible. Euh, c'est une évangélique qui est américaine et elle a reçu ce message le 17 novembre 2015. J'ai hésité au début à présenter les messages à Julie Wedby, mais c'est quelqu'un qui écoute nos cénacles qui m'avait envoyé ces messages et je vous le présente parce par la suite je me suis dit, mais il y a aussi Vassula
qui n'était pas catholique et qui était même divorcé. Alors je me suis dit, le Seigneur, il passe par qui il veut, quoi. Alors, voici le message. Comme je disais, c'est Dieu le Père qui parle. Beaucoup a été caché en raison de l'obscurité que l'ennemi a perpétuée. Il a bien réussi à tromper beaucoup, aveugler les yeux de mon peuple, déformer la vérité, provoquer les cœurs à se refroidir et les oreilles à devenir sourdes, engourdir mes gens sur ce qu'ils sont. Sa plus grande crainte est que vous, mon peuple, arriviez à cette prise de conscience dans son intégralité de ce que vous faites ici, de votre but, de votre destin. Il craint que vous entriez dans votre destin pour ce temps, car il sait que se tenir dans cette vérité et d'exercer cette autorité signifie sa grande disparition. Il a passé son existence à tenter de m'imiter en ce qu'il souhaite créer. Il veut être un Dieu. Il souhaite le pouvoir et le contrôle et la domination, mais ceux-ci ne lui ont pas été accordés. Il le sait et maintenant mon peuple doit le savoir. Vous êtes éveillés car dans vos esprits, je vous amène à vous rappeler qui vous êtes. Je vous ai parlé dans le passé de purifier votre ADN, de tout réinitialiser de la corruption qui a été faite. Quand je parle d'un peuple pur et sans tache, une épouse sainte et immaculée, cela ne signifie pas seulement marcher dans la justice et la sainteté, mais cela signifie un sang purifié. Car voyez-vous, c'est toujours à propos du sang. La vie et la puissance sont dans le sang, la rédemption est dans le sang, la vie éternelle est dans le sang. Mon fils Jésus est venu établir avec son sang la force de vie, la force de vie même de laquelle vous avez été créés. Son sang, son ADN est mon blueprint. Blueprint, ça veut dire plan détaillé. Donc l'ADN de Jésus serait le plan détaillé de Dieu le Père. Bon, ça c'est à méditer avec plusieurs retraites. Je continue, donc le Père continue, et je désire que vous compreniez qu'avec cela, il y a une fréquence et il y a une vibration qui ne se trouve que dans ceux créés à mon image. Fin de la motion. Il faut retrouver la vibration d'origine, même si le code de notre ADN est unique et qui ne doit pas changer, la fréquence et sa vibration peuvent prendre celle de Jésus par sa conformation. Méditons, méditons. Jésus dit, volume 3, 21 mai 1900, mon but, écoutez bien, mon but est de t'absorber dans ma volonté et de faire que nous ne fassions qu'un, de faire que tu sois un parfait modèle de conformité de la volonté humaine avec la volonté divine. Ceci est l'état le plus sublime pour un humain, le plus grand prodige. C'est le miracle des miracles que je projette d'accomplir en toi, en chacun de nous, sœurs et frères. Ma fille, pour que nos volontés deviennent parfaitement unies, ton âme doit être spiritualisée. Elle doit m'imiter. Pendant que je remplis l'âme en l'absorbant en moi, je me fais pur esprit et je fais en sorte que personne ne puisse me voir. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Mais oui, il faut se rappeler des choses aussi essentielles que ça. Si dans mon humanité, je me suis revêtu de matière, c'est seulement pour qu'en tout, je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait de spiritualisation de la matière. L'homme doit tout spiritualiser en elle, l'âme doit tout spiritualiser en elle et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Jesus Christ, ça aussi c'est pour des semaines de... Hein, l'âme doit tout spiritualiser en elle. Vous voyez le programme que nous avons pour Noël, c'est pas un cadeau de Noël ça. Et en venir à être comme un pur esprit, comme si la matière n'existait plus en elle. Yves, tu n'as pas besoin de tes chocolats. Ainsi, nos volontés peuvent parfaitement ne faire qu'un. Volume 3, 21 mai 1900. Une fois notre ADN et notre matière complètement purifiés,
nous devenons alors vraiment les filles et les fils de Dieu, avec un ADN à sa ressemblance. Immergé dans sa divine volonté, notre ADN vibre à la même fréquence et dans le même mouvement. Matthieu 12, 48, 50. Jésus lui répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. On connaît ça par cœur, n'est-ce pas? Matthieu 12, 48, 50. Et là, nous avons une petite prière inspirée des 24 heures de la Passion, mais je vais laisser ma sœur Chantal, c'est elle qui a été inspirée. Je la laisse nous la donner, cette prière, ma sœur. Nous voulons, ô Jésus, former des vagues de saints battements de cœur, des vagues de saintes affections et de saints désirs et des vagues de saintes pensées. Ô Seigneur, que tout notre fort intérieur nage dans l'immensité du Tien, que tout notre âme, notre cœur et notre ADN rayonnent ton amour et la lumière de ton divin fiat pour que la terre ne soit plus que divine volonté. Amen, fiat. Amen, fiat. Amen, fiat. Ça veut donc dire que nous sommes arrivés au bout de ce topo et que nous pouvons partager quelque peu, si vous le souhaitez, sœurs et frères. Rayon du Seigneur, rayon du Seigneur. Merci, ma sœur Chantal, pour ce topo encore riche. Merci, Ramon, pour avoir bien complété. Mais alors là, dis donc, tu nous as amené là dans les profondeurs des profondeurs. Comment nos frères et sœurs réagissent-ils? Est-ce que vous avez des commentaires? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Vous avez vos petites mains jaunes, bien entendu. On vous laisse digérer quelque peu parce que quand on est ébloui par la lumière, il faut reprendre une adaptation au climat ambiant. Oh, c'était clair, tout le monde a compris. J'ai l'impression, j'ai l'impression. J'en profite pour vous dire, ah oui, j'en profite pour vous dire, je les ai pas salués tout à l'heure dans l'enregistrement, pendant que vous vous réveillez là. On a reçu et je parle sous le contrôle de ma sœur Chantal, qui est d'origine québécoise. Vous voyez son tableau, son drapeau derrière elle. On a reçu un petit message parce qu'on a beaucoup de Québécois et de Québécoises qui nous écoutent. C'est une grande joie, de Richard Barrette, qui nous dit merci à toute la gang des Cénacles, sont un délice. Yves, Ramon, Mireille, Swad, Colette, Chantal, Sabrina, Lise, Jean-Marie et tous, merci mille fois. La gang des Cénacles. C'est comme ça qu'on dit, ma sœur? Presque ça. Comment tu le dis, toi? Comment tu le dis? Ouais. Ouais, ok. Quand c'est sur demande, ça marche pas. Il faut que Ça ça marche vienne pas, d'accord. spontanément. Bon, d'accord. Je, En tout cas, je vous inviterai toute la gang à un moment donné. merci aux rayons qui nous viennent du Québec. Jean Bernard, frère Jean Bernard. C'est bon, vous m'entendez? Ah oui, 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 on t'entend, Jean Bernard. Je vais confirmer une première chose, Ah, c'est dans l'adoration. oui, Parce que Chantal a dit que même si on ne voit pas cette lumière, alors j'ai eu cette grâce de voir cette lumière. waouh, Voilà. Et donc, Ah, super. effectivement, et ça transforme complètement. Je vous dirais juste que, pour faire très bref, ma dernière pensée, avant de voir ça, c'est quand il a posé le Saint-Sacrement sur l'autel, j'ai pensé, l'Église en est encore là. Ça a été ma dernière pensée d'avant. d'accord, Et après, eh ben, c'est des rayons d'amour qui sont sortis de l'hostie d'accord. pendant plus d'un quart d'heure. Et ces rayons parlent sans dire un mot. Ouais, Alors tout, on peut percevoir tout ça. On perçoit tout ça, mais d'une façon différente. Alors là, on est directement transformé en récepteur. ouais. Le Seigneur s'en occupe. Ah, donc je confirme bien, on peut les voir, mais on ne le verra plus après. Moi, mon seul désir, ce serait de les voir tout le temps. Mais non, non, après, c'est fini, c'est à l'intérieur que tu dois te débrouiller, quoi. Après, pour l'ADN et tout ça, bon, je dis pourquoi pas, parce que science, de toute façon, à un moment ou l'autre, science et foi se rejoignent toujours. Ça,
c'est une constante. Il n'y a pas, il y a pas de raison, quoi. Après, il y a un truc où j'ai hésité, c'est le dernier point dont vous avez parlé, parce que c'était sur la matière, se transformer complètement en esprit. Là, je trouve non, parce que au contraire, nous avons à spiritualiser la matière, et la matière spiritualisée, c'est la résurrection. Donc, à un moment ou l'autre, Ah je oui. suis pas trop d'accord d'être transformé complètement esprit. Je suis pas trop sûr que ce Et ça, soit c'est le exact. Seigneur qui le dit dans le C'est-à-dire livre qu'il du ciel. disait, hein, c'est le Seigneur, hein, c'est pas nous. Hein. C'est pas Oui, nous, hein. mais je ne sais pas s'il l'entend de la même façon dans le fait de disparaître. Enfin bon, voilà. Allez, Ça va poser un ma gros fille, pour problème aux que nos théologiens. volontés ne deviennent parfaitement une, ton âme doit être spiritualisée, elle doit m'imiter. Oui, oui, il parle de l'âme, là. Attends, Oui, excuse-moi, mon frère. Cela correspond au fait qu'il n'y a en moi aucune matière, mais que tout en moi est très pur esprit. Mais oui, si dans mon humanité je me suis revêtu de matière, c'est seulement pour qu'en tout je ressemble à un homme et pour que je sois pour l'homme un modèle parfait. Et tu le sais très bien, Jean-Bernard, qu'il dit aussi, il dit que l'une de ses plus grandes souffrances au Seigneur, de ses plus grandes retenues, c'était d'avoir retenu cette spiritualisation pour ne pas. Il a dit j'aurais effrayé tous les gens, tout mon entourage, personne n'aurait pu me suivre si je m'étais présenté et on ne m'aurait jamais crucifié, qui plus est, parce que s'il s'était présenté en tant qu'esprit. oui. Ben, c'est peut-être pour ça, justement, je me dis que si en fait on n'avait pas eu le péché originel, on serait lumineux, quoi. Oui, Donc oui, la oui, matière serait Ah oui? transcendée. oui, oui, tout à Voilà. fait. Oui, 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 oui. Voilà, c'est à peu près tout. Oui, et en même temps, tu as raison, c'est une difficulté aussi pour nous d'imaginer ce que sera la résurrection des corps. Si on en parle des fois avec des frères, des sœurs, même des théologiens, ils me disent, mais c'est pas ton Ouais. corps. Alors, c'est une grosse discussion après sur, on se reconnaîtra, on s'identifiera, mais on sera, voilà, j'aurais plus besoin de mettre sur mes portes à côté de chez moi la toilette, les toilettes sont derrière cette porte, quoi. Il y a pas, on est bien d'accord. Voilà, Mais autrement, pour les... je veux seulement répéter Oui, la phrase. En fait, Jésus dit, l'âme doit tout spiritualiser en elle et Ouais. en venir à être comme un pur esprit. Comme un pur esprit. Il Hmm. ne dit pas en venir à être pur esprit, mais oui, oui. comme, bon, il y a une petite nuance, comme si la matière n'existait plus en elle. Ouais. Bon, il y a une petite nuance. Il faudrait voir justement en italien ce qui a été écrit ou d'autres traductions. Mhm. Oui, oui. Ouais. Voilà. Non, en fait, si tu veux, au niveau théologie, c'est compliqué parce que je suis ce corps. Oui, 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 oui. Et Oui, donc, on peut pas enlever, on n'est pas pur esprit parce qu'alors là, on enlève une partie de ce qu'on est. oui, mais Et Jean-Bernard, je suis ce corps qui n'est pas reconnu par Marie-Madeleine et qu'on me prend pour le jardinier alors que il faut que je donne le prénom de Marie-Madeleine pour qu'elle me reconnaisse alors qu'elle ne me reconnaissait pas. oui, Il y a oui, quand même quelque chose là qui, tu vois. oui, il y a une transformation, évidemment. Ah Bah oui, oui, ah oui, oui, oui. ah Voilà. oui, ah oui. Et le pauvre sentiment de panique de Jacques et Pierre quand ils sont sur le mont Tabor avec notre Seigneur complètement illuminé et radié, ils savent plus quoi faire là, ils sont perdus quoi. Mais la résurrection, voilà, ils ne le reconnaissent pas. Il est en train de faire sa petite cuisine au bord du lac et puis ils ne le reconnaissent pas. Il traverse les murs, ils ne le reconnaissent pas. Mets ta main là. Enfin, voilà, ça donne quand même quelques indications sur un corps qui n'est plus un corps comme on le perçoit, comme on l'a vu, comme on l'a connu auparavant. Hein. Oui, 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 Ah oui, d'accord. ah Oui. oui, 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 oui. Après, pour les vibrations aussi, je sais pas trop parce que je prends des distances parce que dans le New Age, c'est tout est vibration. Oui, oui. Voilà, donc il faut. Ouais, tu as Je suis raison. pas contre hein, au départ. Après, c'est possible. On n'est pas, on n'est encore pas encore informé de tout. Voilà, on verra. On aura le temps Et d'apprendre. dans le New Age, en fait, c'est une grande imitation. Justement, moi, je pense que, bah, comme on sait que le malin, c'est un grand imitateur, je pense il a voulu, en fait, imiter la divine volonté Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. par Ok, le New ok. Age et j'ai reçu une confirmation d'une personne plus mystique qui, elle, avait reçu aussi ce genre de message. Mhm. Qu'il Mhm. y avait vraiment tout est vibration et tout est mouvement. En fait, tout est mouvement, donc tout est vibration, rayonnement. Si on parle de rayonnement, on parle d'onde. Donc, nécessairement, on va parler de fréquence et de vibration.
Moi, j'avais déjà trouvé Et ça. les scientifiques le disent aussi, les physiciennes disent que en fait tout est mouvement aussi, tout est oscillation. Mhm. Ouais, ils ont parlé déjà dans Dialogue avec l'orge il y a pas mal d'années. Voilà. Voilà, ce sera tout. Merci, Merci. mon frère, merci. Et en plus, Merci Jean-Bernard. c'est chanté good, 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 good vibration. Pa, 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 pa. Good, 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 good vibration. C'est déjà chanté. Est-ce qu'un autre frère, une autre sœur veut intervenir? Oui, mais c'est un grand mystère, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais quand Jean-Bernard, Chantal et vous-même, nous verrons traverser les murs, nous irons nous saluer. Et toi, tu le fais toi aussi? Ouais, ouais, attends, je vais te montrer, regarde un peu comment je le fais. Ah ouais, pas mal, pas mal. Et, ouais. Et et Ah, je suis pas sûre que ça va aller jusque-là quand même. oh, écoute, écoute, ah bah, ah oui, avant notre mort, tu veux dire? Non, 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 mais Oui, oui, oui. après, dans notre corps glorieux, dans notre on va, Ah oui, oui. ah ouais, Mhm. je parlais d'après, oui. Oui, oui, D'accord. soyons pas trop ambitieux. Enfin, oui, on sait jamais. Non, je parlais après, ça va être quelque chose, hein, ça va être quelque chose. Parce que même Louisa dit aussi qu'il y a même toutes les couleurs qu'elle avait l'habitude de voir dans le ciel, auprès du Seigneur. Ça n'avait rien à voir avec les couleurs, évidemment, que l'on voit, nous. C'est une explosion, une beauté voilà, hein. Et puis, Mais même les expérienceurs de NDI, là, ceux qui vont aux frontières oui. de la mort, ils Hmm. disent qu'ils voient des couleurs qu'ils ne voient pas ici. Oui, 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 oui. Ça, c'est Je vrai. voudrais juste rajouter une dernière chose qui m'a suivi tout le long, c'est que j'ai trouvé la parole qui était derrière, c'est tout le temps, ils quitteront son père et sa mère et ils ne feront plus qu'un. Le ils ne feront plus qu'un m'est revenu tout le temps dans tout le long du travail. Voilà. Je vous laisse avec ça. Merci pour le cadeau, mon frère. Merci, Jean-Bernard. Valérie ou Gilles et Valérie qui ne font qu'un. Oui, voilà. Donc, bah, c'était pour agir à ce que dit Jean-Bernard, justement. Et, sur le... On t'entend plus, mon frère. Il y a une petite coupure de son. Ah, dommage. Dommage, dommage. Ça va Ouais, ça revenir. va revenir, Ça va j'imagine. Ouais. Là, Voilà, ça vous y est. m'entendez? T'es revenu. T'es revenu. Ah, ma connexion est instable. D'accord. Je comprends pourquoi. D'accord. Ok, c'est pour ça. Bon, ben, en espérant que vous Oui, oui, m'entendiez on bien. t'entend bien là. Vas-y. Donc oui, c'est ce que disait Jean-Bernard, ça m'a refait penser comment dire, on a lu lors d'un cénacle dernièrement avec Alain Violo. C'était sur le tome 12. C'était d'ailleurs à quelle date? C'était le 20 mars 1919. Et où il parle où Jésus explique à Louisa sur justement la façon dont il a été, où il a vécu la flagellation, par exemple, où il dit que la flagellation, attends, c'est la flagellation des Juifs, voilà, alors attends, des coups de fouet à sa chair sainte était profonde. Oui, c'est ça. La flagellation des Juifs, que les Juifs lui ont fait subir, n'était comparativement qu'une ombre, parce que la divine volonté le voulait ainsi. Ah oui, oui, attends, je me perds un peu, mais je vais lire le paragraphe. Lis le passage, mon frère. Ouais, je vais lire le passage carrément. Oui, Donc, oui. je me suis trouvé en Jésus au moment où il souffrit, c'est Luisa qui parle donc, où il souffrit la flagellation par les mains divines, Ouais, donc là elle parle. Et il a suffi que la divine volonté le veuille pour que d'une manière atroce et sans coup de fouet, sans SANS, sans coup de fouet, la chair de sa sainte humanité tombe en morceaux et subisse des déchirures profondes. Son humanité fut lacérée, au point que la flagellation que les Juifs lui ont fait subir n'était comparativement qu'une ombre. De ouais. plus, parce que la divine volonté le voulait ainsi, son humanité se recomposait au fur et à mesure. C'est-à-dire que, voilà, en réalité, il a été flagellé et ça tombait de partout, mais c'était recomposé encore à chaque instant par une flagellation divine, en fin de compte. Oui, Son, oui.
le Père lui faisait souffrir une flagellation divine. Celle des Juifs n'était rien comparativement Ouais, à celle ouais. qu'il a vécue. Eh oui. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il serait mort théoriquement s'il avait été Ah oui, oui. dans une réception uniquement humaine. D'ailleurs, Pilate le dit. Hein, Pilate le dit. Il dit, vous savez que cette flagellation, ça c'est dans Valtorta, il dit que il pose la question aux Juifs. Avant, il leur dit, vous savez que cette flagellation peut tuer. Et Jésus dit qu'il aurait dû mourir humainement, il aurait dû mourir sous les coups de cette flagellation. Mais comme tu dis, Gilles, son père qui Voilà, voilà, lui permettait voilà. non pas par magie de supporter davantage, d'en supporter pour souffrir davantage pour la rédemption. Ah ouais. Dans le désordre, chapitre. On t'entend plus, c'est le 20 mars 1919, tome 12, hein, ça, Gilles. Alors, oui, d'accord. Donc, c'est le 20 mars 1919. Enfin, bon, voilà. Voilà. Vous pouvez reprendre sur le 20 mars 1919 et les paragraphes d'avant aussi. Ouais, Donc, ouais, ouais, c'est voilà. Ce que Jean-Bernard a dit, justement, ça m'a fait penser à ça qu'on a ah oui, justement travaillé cette semaine. ah oui, ah oui, C'est assez incompréhensible, hein. Je veux dire, ça fait partie des choses qui, justement, quand on parle, c'est avec Mélanie qui est arrivée récemment, des choses qui arrivent quand on commence, mais même encore aujourd'hui, c'est difficile à appréhender oui, oui. cette nature de Jésus, nature divine, nature humaine mêlée. Euh, c'est pas toujours évident. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Surtout qu'en plus, nous, on a un bagage où on nous a mis en avant son humanité. Hein. C'est pour ça Bah qu'on oui, on a beaucoup de mal aujourd'hui. ah ouais. Voilà, j'en reviens à ce que disait le pape Léon XIV. Hein. J'ai déjà donné cet exemple-là récemment pour l'anniversaire du concile Nicée-Constantinople. Il a rappelé que le projet de l'humanité est d'être divinisé. Hein. Et j'avais un jeune prêtre dans son homélie qui disait qu'il avait sursauté en écoutant cela parce que pendant sa préparation au séminaire, c'est quelque chose qu'il avait du mal à accepter, alors que son père lui dit, vous voyez, mais même un prêtre aujourd'hui est secoué, interpellé par un pape qui nous rappelle que nous devons être divinisés, parce que Jésus divinisé, ça se comprend encore un peu, mais nous, être divinisés, ce que nous propose le Seigneur à travers la divine volonté, ça, alors là, ça sort du cadre. Mais rappelez-vous, dans les années 70, on en était à se dire que Jésus était un homme qui prenait conscience petit à petit de sa divinité. Enfin, on a sorti des aberrations comme ça, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Hein, et Mais là, après, je pense que on pouvait pas le deviner non plus. Si le Seigneur ne le révélait pas, il l'a révélé à Louisa. Et voilà, oui, oui, comme quoi il était pleinement conscient, oui, pleinement, pleinement humain et divin, déjà dès la conception en Marie. oui, Il n'est pas venu à Marie. En Marie, il n'a pas été conçu en tant que juste germe sans conscience et sans. Non, il est arrivé pleinement Dieu déjà en oui, oui, Marie, tout à fait, tout à fait. avec toute sa. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il a souffert aussi d'être en Marie, d'être enfermé. Eh oui, eh oui, oui, Il le dit dans le volume 1, dans le tome 1. oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Mm. Oui, oui, et là, on prend conscience, mais à travers même l'exemple que tu as donné, l'exemple de la passion de notre Seigneur qui a été Ouais. continuelle pendant ces 33. C'est continuel, continuel. Et il Mm. faut traduire tous les événements qu'il reçoit. Encore une fois, je prends un autre exemple, mais il rencontre un infirme, il rencontre tous les infirmes passés, présents et futurs de toute l'humanité. Il rencontre tous les infirmes dans sa divinité. Sa Ouais. divinité lui fait rencontrer ça. Donc, il est crucifié sans arrêt. Et les raisons pour lesquelles ils sont infirmes, etc., les causalités du péché. Donc, il se prend ça à chaque fois, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit, il le dit d'une autre manière dans ce que tu as dit aussi, sa passion physique, ces 3 jours, c'était un repos, ce qui peut nous sembler scandaleux mais qui était une forme de repos par rapport à la passion divine, la passion que sa divinité a opéré dans son humanité. Mm. Énorme. Et dans ce même passage-là, justement, du 20 mars 1919, il dit bien, Louisa dit bien, je me suis retrouvé dans l'humanité de Jésus, inséparable de sa divinité et de sa volonté éternelle. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, on ne peut pas penser Jésus Ouais, humanité sans penser non, Jésus divinité non, et volonté éternelle. ouais. Mais ça va être un choc, mais comme on l'a, nous, hein, comme on le découvre Eh humblement, oui,
le choc d'une découverte pour beaucoup de chrétiens grâce au livre du ciel de la divinité de notre Seigneur opérant dans son humanité. On va se rappeler qu'il est Dieu pleinement, voilà, Ouais. ça va être et qu'il va Il y en aura pour des siècles de retraite, là, hein. Ah oui. ouais, mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ce qui fait que, bon, voilà. Je corrige un peu, Ramon, parce que Vas-y, Jean-Bernard. dans l'enseignement catholique, c'est très clair, hein. Le but de Oui, tout, c'est oui, la divinisation de oui, l'homme, hein. Il oui, oui. faut replacer ça dans son contexte, quoi. Tout à Et le raison, tu problème, as c'est raison. on a fait de la religion une morale. Et Oui, ça a été la perte. Alors que le but, comme le dit déjà saint Augustin tout au début, que l'homme devienne Dieu, hein. C'est oui, pour oui, ça. oui, 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 oui. Tout à fait d'accord, tout à fait. Ouais. Moi, je veux simplement dire que, enfin, voilà, on l'a pas, c'était, oui, bien sûr, c'est inscrit dès le départ, ça. Mais on l'entendait plus beaucoup récemment, quoi. Le Seigneur vient nous réveiller avec le, l'achèvement, le don du livre le don de la divine volonté. Oui. Mais on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord, Jean-Bernard. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Hmm. C'est encore cette sainteté qui est réservée aux autres et pas à nous, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on se précipite encore une fois sur les tibias péronés de notre sœur Thérèse ou autre, quoi, hein, parce que c'est réservé aux autres. Hein. Il y a tout un travail là. Merci Gilles pour ces précisions. Oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir avec une petite main jaune? Tu as remarqué, ma sœur Chantal, c'est entre nous, que quand on parle d'ADN ou de choses comme ça, ce sont les hommes qui interviennent beaucoup dans les cénacles, en priorité, alors qu'ils sont minoritaires. C'est une observation, c'est une observation. Qu'est-ce que tu en Ah, penses? c'est parce que Véronique n'est pas là ce soir, je crois. Ah C'est oui, c'est l'autre parce que qui Véronique pourrait n'est en pas là, oui. parler. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est parce que Mm. dans l'ADN, nous avons les deux, le mâle et femelle, et nous sommes les seuls à avoir les deux. Oui, oui, oui. Voilà. Et en passant, j'ai appris que dans l'épigénétique, les traumas sont transférés, mais les traumas viennent du père. C'est Ah, par le père qu'elles sont d'accord. transmises d'une génération à l'autre. Ça, c'est quand même particulier. On nous enfonce encore davantage. C'est gentil, ma sœur Chantal. D'accord, ouais, ouais, c'est terrible. Je m'en vais. Non, ça aurait été l'inverse, ça aurait été encore les femmes, autrement. Elles auraient été Ouais, déjà avec Ève, et en plus, si c'est elles qui transmettent, là, c'est fini pour elles. Oui, mais mais en tout cas, moi, ce que ça a éveillé en moi, c'est que ben, quand on parle du péché originel, on parle d'Adam oui, surtout, hein. oui, oui, On parle moins souvent d'Ève, oui, alors que c'est elle qui a fait le premier pas, si on peut dire. oui. Mais c'est Adam qui était le chef, c'est lui qui était responsable. Mais c'est peut-être lié à ça, c'est lui qui transmet en fait tout ça. Oui, pourquoi le transmet-il? C'est parce qu'il a été traumatisé par Ève. Et Ah, peut-être. le premier responsable, c'est peut-être pas Ève encore, c'est le serpent. Oui, 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 Ah oui, c'est vrai, mais oui, 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 oui. ah, Euh, ce serpent. le serpent, ouais. D'ailleurs, c'est l'animal avec lequel on est le plus proche. Ce n'est pas le singe, c'est le serpent. On a le plus de points communs au niveau ADN, je crois, au niveau ou cellules. Hein, je sais pas, il y a eu une découverte dans ce sens-là. Euh, Ah, ça me surprend ça, Jean-Marie, tu oui, m'enverras c'est où t'as trouvé Véronique. ça. C'est Véronique Ah oui, qui l'a trouvé qui le parce que développe quand même, avec le dans un singe, exposé, ouais. on a 98% des gènes qui Oui, mais sont alors similaires. c'est pas les gènes, c'est pas ça doit être les cellules. Enfin, je sais pas. Faut Surtout que que je vais lui, le serpent, c'est un je vais lui, reptile. C'est je même vais pas lui un reposer. animal à sang chaud. Eh oui, oui, tout à fait, oui. Mais Bon, à vérifier, frère Jean-Marie. On ira chercher je vais nos lui sources. poser la question, ouais. Ah oui, oui, on ira vérifier nos sources. Ouais, ouais. Yves, mon frère Yves. Non, non, c'est une taquinerie. C'est un serpent ou une serpente? C'est sûrement une serpente, hein, mais ça reste entre nous. Hein, oui, évidemment. Oh. Sœurs et frères, bon, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui veulent s'exprimer ce soir? Un appel. Un appel.
Alors sinon, je vous rappelle, sœurs et frères, que la semaine prochaine, je vous donne un petit peu, voilà, le menu. On se retrouve mercredi prochain, bien sûr, pour un cénacle lecture. Le vendredi suivant, ce sera les ermites de la divine volonté. Et puis, il n'y aura pas de cénacle lecture, bien sûr, le 24 au soir, parce que nous serons pris tous dans nos Eucharisties ecclésiale, familiale, n'est-ce pas? Je n'en doute pas. Mais par contre, je le dis à l'avance, vous qui êtes au Québec, etc., le 31, ce sera un mercredi soir. Moi, je ne vais pas en discothèque. On fera un cénacle lecture. Voilà, pour tous ceux qui ne vont pas en discothèque. Sauf si vous voulez faire votre direct depuis la discothèque, pourquoi pas. Mais le 31, nous aurons un cénacle lecture, je tiens à le dire. Voilà, ça c'est pour vos programmations. Voilà pour les petites annonces. Ma sœur Chantal, tu me laisses intervenir la semaine prochaine? Bien sûr, c'est toi qui, de toute façon, c'était déjà planifié. Oui, non, mais je te demande, j'ai besoin de ton autorisation, ma sœur, tu sais bien. Mais c'est toi le chef. Ah, c'était moi le chef, d'accord. C'est moi le C'est chef. toi C'est moi le c'est patron. toi qui es responsable. Par contre, si tu chutes. Exactement, exactement. Aïe, aïe, aïe. Vendredi 12 décembre, sœurs et frères, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. C'est aujourd'hui, ça. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. C'est ce que nous a répété notre Seigneur aujourd'hui. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Psaume 1, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. C'était le psaume du jour. Hein. Ouais, 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 ouais. Mais ça se termine bien. Mais On oui, c'est parlait de formidable, lumière. formidable. Sœurs et frères, je me retourne une dernière fois. Si nous en restons là, on va demander au Seigneur de nous bénir. Merci pour votre participation. Continuons à porter, j'incite, alors, d'une part, à porter le monde dans les réparations et dans la louange au nom de toutes les créatures. Ça, c'est notre vocation. Où que nous soyons, passé, présent et futur, on porte le monde par Jésus, en Jésus, avec Jésus, bien sûr. Et ça, on peut le faire seconde après seconde. Ayons conscience de notre communication continuelle avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Et puis, à partir de là, eh bien, louons et réparons. Et puis, faisons après ce que le Seigneur nous demande dans notre vocation d'évangélisation, bien entendu. Mais lisons les textes que nous offre le Seigneur à travers le livre du ciel. Voilà. Et puis, bénissons encore toutes les personnes qui sont je pense à ma sœur parisienne qui nous a rejoint aujourd'hui et toutes les frères et les sœurs qui nous écoutent en différé, qui se trouvent. Alors, vous verrez, c'est un petit peu un petit point avec la semaine prochaine. Pourquoi je pose la question de savoir si nous sommes des ermites, c'est que l'une de nos caractéristiques, c'est les petits îlots que nous formons individuellement au sein même de nos couples, de nos familles, de nos paroisses. Il y a un rapport, voilà, on va pas au bout de la montagne pour s'isoler. Le fait de recevoir le don de la divine volonté, j'en dirai pas plus ce soir, nous isole d'une certaine manière. Le Seigneur le veut pour le moment, ça c'est clair et net. Nous isole comme un ermite est isolé, va s'isoler géographiquement à l'intérieur de sa communauté ou ailleurs. Mais c'est ce que fait le Seigneur avec nous. Ça, c'est une évidence, c'est transparent, c'est lumineux, ça se voit tout de suite. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour, plein de lumière, plein d'affection pour nous, vienne nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit, Amen. sainte nuit. Merci ma sœur Chantal pour ce Bonne temps. nuit à tous et Merci. merci Ramon. Merci.